Salut tout le monde, c'est Catherine, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'avais super hâte de faire une vidéo comme celle-ci, une vidéo de dupes de fond de teint, de dupes de produits, mais surtout de dupes de fond de teint. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est voir la différence entre deux fonds de teint. Donc celui-là d'Estée Lauder et celui-là de Mary Kay. Ce sont deux fonds de teint liquides Finima et qui sont longue durée. Donc dans cette vidéo-là, je montre leur tenue et je montre leur couvrance. Il faut que je vous dise, quand j'ai mis les fonds de teint, il y a deux choses que je n'ai pas mis. J'ai pas mis de concealer. Pourquoi? Parce que si j'en mets, ça va être trop facile pour le fond de teint à cacher mes imperfections, parce que c'est carrément le travail du concealer de les enlever. Et moi, je veux vraiment qu'on voit la vraie couvrance des fonds de teint. Deuxième chose, je mets pas de poudre libre. Je mets déjà un fixateur à maquillage, c'est vraiment amplement. Je fais ça parce que demandez à n'importe quelle personne qui se connaît bien dans le maquillage, elles vont toutes vous répondre que le meilleur fixatif à maquillage, c'est la poudre libre. Donc si je mets de la poudre libre pour voir la tenue du fond de teint, ben ça gâche tout. Carrément. Donc je vous fais pas plus perdre de temps que ça, donc on y va. Let's go! Avant de commencer à mettre du fond de teint, je vais vous montrer ma peau de proche, comment ça donne, c'est quoi mes imperfections. Comme ça, vous allez pouvoir voir c'est quoi que ça fait quand je mets le fond de teint. Donc, on voit ici. Donc, évidemment, j'ai mis mes bases déjà. Vous l'avez juste pas vu. Je pense pas que vous avez besoin de le voir. Tout ce que j'ai à dire en réalité, c'est que si vous voulez avoir un bon résultat pour votre fond de teint tout au long de la journée, ben c'est sûr que ça va dépendre de vos bases. Ça, c'est certain. Donc, on commence. C'est assez liquide. Puis, il est plus clair que ma peau, là, je le dis tout de suite. Là, j'ai pas pris la bonne teinte. La teinte que j'ai prise dans le Mary Kay, c'est le Ivoire 1. C'est trop pâle pour moi, là. Là, si vous voulez voir vraiment la différence, si vous vous souvenez plus comment ma peau, elle était au début, ben, quand je filmais, ben, j'ai pris des photos en même temps. Donc, vous allez voir quand même comment ce que ça donnait avant le fond de teint. Vous l'oublierez pas. Donc, j'y vais. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de teint de Mary Kay. Si on regarde les imperfections, sont quand même bien parties. C'est quand même vraiment très très bon. J'ai pas grand chose à dire, vraiment. Seule chose que je remarque, c'est vraiment les cernes. Les cernes sont encore là. Ça, c'est pas parti. Donc, moi, j'ai pas le choix, là. Écoute, là, moi, je vais aller travailler tantôt. Donc, là, si je veux pas avoir l'air d'un zombie, il faut vraiment que je me mette un cache-cerne. J'ai vraiment pas le choix. Faut dire que c'est plutôt rare. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup des fonds de teint qui vont être tellement bons qu'ils vont cacher les cernes. C'est assez rare. Donc, je vais mettre du cache-cerne. En même temps, vous allez pouvoir voir ce cache-cerne-là réellement ce qu'il donne. C'est le cache-cerne de chez Unique. Puis la couleur, ben, c'est Organza. Là, c'est pas la même couleur. C'est dans les plus blanches de chez Unique. J'espère que ça va pas trop paraître en contraste parce que là, c'est pas la même couleur de fond de teint du tout, là. Fait qu'on va bien voir ce que ça va donner. J'espère que ça aura pas l'air bizarre. Oh, j'ai peur! Oh, j'ai peur! Ok. Là, moi, je fais avec le doigt parce que à date, j'ai pas trouvé grand pinceau qui faisait bien pour celui-là. Il y a quand même une texture compliquée, je trouve. Mais une texture compliquée. Il est pas compliqué à installer, mais pour un pinceau avec des pinceaux toutes ben de la misère. Donc. Ah, ben, ça va être correct. La couleur ne changera pas tant que ça. Ça va être pas si pire. Ok. Là, je regarde dans le haut. Je sais pas si j'ai l'air bizarre, mais en tout cas.
Moi, j'ai un miroir en haut, hein, fait que c'est pour ça. Donc, vraiment, ça fait beaucoup de bien. À l'autre œil, maintenant. Hey, j'en ai quasiment plus. OK. Le fond de teint est numéro 1. Il reste à voir comment est-ce qu'il va tenir, s'il va bien tenir. Donc voilà, je suis maquillée. Maintenant, il me reste bien qu'à mettre le fixateur à maquillage. Donc, c'est toujours le même, c'est celui-là de Mary Kay. Donc voilà pour le test du premier fond de teint. Donc ce soir, je vais faire des photos qui vont vous montrer comment est-ce que ça a résisté durant la journée. Et puis demain, je reprends le tournage pour celui-là de Estée Lauder. Donc je vous dis à tantôt! Le fond de teint a très bien tenu si on compare avec ce matin quand je l'ai mis. Au deuxième jour, qui dit deuxième jour dit deuxième fond de teint. Donc maintenant on est rendu au fond de teint d'Estée Lauder, celui-ci. Vous connaissez déjà si vous me suivez de toute façon. Maintenant on va voir la différence entre les deux fonds de teint. C'est sûr qu'en ce moment, là, il se travaille mal parce que mon pinceau, il est sale. Donc, c'est... C'est un petit peu tannant pour ça. Aujourd'hui, je me trouve un petit peu sonnée, donc j'aurais pas le choix de me mettre un cache-cerne. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je sens déjà que c'est mieux. Donc, voilà pour le fond de teint. C'est ça que ça donne. Donc, je vais me maquiller, puis après ça, je vais mettre le fixateur. Le fixatif, je vais le mettre hors caméra. Je vais te faire ça hors caméra parce que je pense pas que c'est important de faire ça en caméra, que vous me voyez mettre du fixatif. Là, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Donc ça va aller à ce soir. Je vais faire des photos, vidéos pour ce soir. Et puis je vais vous revenir plus demain pour faire la conclusion de tout ça. Donc on se revoit demain. Bye! Quoi? Est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir là? Oh! OK! Oh! Mon fond de teint d'Estée Lauder serait moins bon. Il vient de se faire clencher par celui-là de Mary Kay. Ben, c'est ça qu'on vient de voir, là. C'est ça, là, qu'on vient de voir. OK, attendez, ça marche pas, là. On remet ça, là. Le fond de teint d'Estée Lauder, il est bon, oui. Mais quand on regarde la couvrance rendue au soir, on voit qu'il est épuisé. Il est encore là, il n'a pas vraiment bougé énormément, mais il a quand même bougé. C'est ça là que je viens de voir. Là en ce moment, je suis un petit peu choquée parce que je viens de me rendre compte que le fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear, c'est un très bon fond de teint, oui, mais il y a une moins bonne tenue que celui-là de Mary Kay. Ça fait des mois et des mois que je l'utilise. Je l'ai acheté 2 fois à date. Et je capotais dessus. Puis là, je viens de voir ça.
je viens de voir ça, là. Wow! C'est le fun, par exemple, en fait, parce que celui-là d'Estée Lauder est beaucoup plus cher que celui-là de Mary Kay. Vraiment, si on compare les deux, donc d'ailleurs, on pourrait passer à ça tout de suite, hein? On va comparer les deux, les différences et les choses qui sont les mêmes. Donc ça, on regarde du côté de Estée Lauder. Là, avec moi, ben là, je suis pas si forte que ça, j'ai quand même j'ai quand même une feuille de notes avec moi. Estée Lauder, il est à 50$. On le retrouve partout. Dans n'importe quelle surface beauté, Jean Coutu, les pharmacies, bref, il est vraiment partout. Il contrôle l'excès de sébum. Ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y a un SPF de 10. Il est non acnéique, il obstrue pas les pores, puis il est sans parfum. Il tache pas les vêtements non plus. Puis je peux vraiment vous le dire, depuis que je l'ai, là, c'est réel, c'est vraiment réel. Il tache vraiment pas les vêtements, là, il est vraiment non transférable, il est totalement non transférable. On peut pas dire qu'il n'y a pas une bonne tenue, sincèrement, il y a une très bonne tenue, vraiment. Et je dois dire que si j'aurais mis de la poudre libre, le Estée Lauder aurait vraiment pas eu de différence avec le Mary Kay en soirée. Pour le nombre de fois que je l'ai fait, c'est vraiment impeccable comme durée de temps, sincèrement. Donc bref, maintenant passons à celui-là de Mary Kay. Celui-là de Mary Kay est à 23,50. Il y a de la vitamine E. Il y a aussi... donc rendu là, ben là, je vais le lire parce que je suis vraiment pas de superwoman au niveau de la mémoire. Donc, il a un mélange breveté de peptides enrichis de collagène. Donc, en gros, ce charabia-là, ce chinois-là, ça veut dire que ça rend la peau plus jeune, plus saine, puis plus ferme. C'est tout. Ensuite, il réduit l'apparence des pores, des rides et des ridules. Il va aller contrôler la brillance, puis il va aussi réguler le sébum. Il résiste au transfert et à l'humidité. On va une conseillère pour ça. C'est comme avant en fait ça. Si on n'a pas de conseillère, bon, on peut pas l'acheter. Il y a un site internet, mais on peut pas l'acheter si on fait pas affaire avec une conseillère. On peut juste pas. Donc voilà pour les détails des deux fonds de teint. Sinon, si vous avez aimé la vidéo comme moi j'ai aimé la faire, faites-moi un petit pouce vers le haut, je vais être super contente. Puis sinon, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur l'intimidation très fort probable parce que je sais que c'est un gros sujet, puis il y en a énormément encore dans nos écoles. Donc, je pense que plusieurs pourraient vraiment aimer cette vidéo-là, autant les parents que les personnes qui en sont victimes, puis même encore probablement pour les personnes qui sont intimidateurs, qui ne le savent même pas peut-être qu'ils le sont. Ça pourrait être vraiment intéressant et même peut-être utile pour vous de l'écouter la semaine prochaine. Sinon, pour les futures vidéos que je vais faire, j'en ai deux que je vais faire sur l'Halloween. Si vous avez une idée de fond de teint que vous voulez que j'essaye, dites-le moi en commentaire. Donc suivez-moi si vous voulez rien manquer de ces nouvelles vidéos-là qui s'en viennent. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!